Comment se lancer dans le trading à 18 ans en étant étudiant? Donc c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc moi c'est en partie mon parcours puisque à 19 ans j'ai arrêté les études pour me lancer dans le trading à 100%. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu peux justement te lancer dans le trading si tu as 18 ans en étant étudiant, donc en faisant ça en parallèle de tes études. Et puis à un moment donné, si tu as envie de t'y mettre à fond, même arrêter tes études pour te lancer dans le trading. Donc ce qui est bien quand on est étudiant, c'est que souvent on a du temps. Souvent on a pas mal de temps, généralement on n'a pas trop d'argent quand on est étudiant, mais on a du temps puisque généralement les études, ça dépend quel type d'études, mais si on est par exemple à l'université, moi j'étais à l'université, ça me prenait pas beaucoup de temps, donc il n'y avait pas beaucoup de travail à faire et surtout je travaillais pas du tout. Donc j'avais beaucoup de temps à côté à consacrer au trading et ça m'a beaucoup aidé. Donc l'avantage en étant étudiant, il faut bien se rendre compte, c'est qu'on a du temps, mais on n'a pas d'argent. Donc c'est comme ça. Il y a des cas de figure où parfois on a de l'argent mais on n'a pas de temps. Quand on est étudiant, généralement on a du temps mais on n'a pas beaucoup d'argent. Si on consacre le peu de temps qu'on a disponible pour du trading, de mon expérience, je pense que c'est plus efficace de le consacrer à du trading, à du business, à créer une entreprise, plus qu'à faire ses études. Ça, c'est mon expérience, c'est comme ça. Quand j'avais 19 ans, la plupart des gens m'ont dit qu'il valait mieux passer son temps à réviser, à faire ses exercices, à aller aux examens, à aller aux cours. Moi, généralement, c'est pas ce que j'ai fait. Mon expérience m'a prouvé que c'était plutôt une bonne idée. Donc, après, ça dépend de chacun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu as du temps à côté de tes études, tu peux te lancer dans le trading en faisant ça à côté. Tu peux simplement, il y a des stratégies qui permettent de générer des revenus supplémentaires qui prennent, allez, moins d'1 heure par jour, on peut s'en sortir. On peut même créer une vraie activité qui génère un vrai revenu en moins d'1 heure par jour avec le trading, en faisant par exemple du day trading ou du scalping, des choses comme ça. Donc l'avantage du trading, c'est que ça peut être un métier à 100%, mais ça peut aussi être une activité en complément. D'ailleurs, c'est plutôt ce que je recommande au début. Si on veut se lancer dans le trading, dans un premier temps, autant en faire une activité complémentaire. On fait par exemple son travail, on fait ses études, et puis en parallèle de ça, on se lance dans le trading, on y passe quoi, une demi-heure, 1 heure. Pendant les vacances, on a un peu plus de temps. L'avantage, c'est que les marchés sont ouverts tout le temps, toute l'année, donc on peut quand même trader même pendant les vacances. Donc comme ça, on peut essayer de voir pendant quelques mois si ça convient, si c'est le style de vie qu'on a envie d'avoir. Et puis ensuite, si ça convient, on peut se lancer éventuellement à 100%. En tout cas, on peut générer des revenus en plus. Quand on est étudiant, on a un peu de temps, mais on n'a pas beaucoup d'argent. On peut échanger le peu de temps qu'on a à côté pour générer des revenus en plus supplémentaires. On peut monter à 500 euros par mois, à 1000 euros par mois, voire à 2000 euros par mois. Même si on n'a pas beaucoup de capital, il y a des solutions qui existent, notamment des solutions de funding. Donc ça va être des comptes qu'on va gérer. Par exemple, il y a des solutions où on va nous confier un compte de 50 000 euros, un compte de 100 000 euros, un compte de 200 000 euros. Et ensuite, si on est bon en trading, on va utiliser ce compte, on va générer des revenus et on va prendre une partie des revenus qu'on génère sur ce compte. Donc ça fonctionne très bien, même si on n'a pas beaucoup de capital et même si on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on peut simplement faire une petite session de scalping dans la journée. Ça nous prend quoi? Une demi-heure, 1 heure dans la journée. Soit on le fait le matin avant de partir au travail, soit on le fait le soir en rentrant, et ça fonctionne super bien et ça génère des revenus comme ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et comme ça, il y a plein de personnes qui font ça, qu'elles soient étudiantes ou qu'elles aient un travail à côté. C'est vraiment une solution pour générer des compléments de revenus. Donc par contre, si on veut se lancer dans le trading, qu'on soit étudiant, qu'on ait un travail à côté, mais si on veut se lancer en partant de zéro, ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre les méthodes, d'apprendre les stratégies, de savoir comment faire, comment ça fonctionne, comment les marchés financiers fonctionnent pour être à l'aise sur les marchés financiers. Une fois qu'on est à l'aise dessus, qu'on a les méthodes, qu'on a les stratégies, qu'on sait comment faire, ça va être beaucoup plus facile de générer des revenus et surtout on va éviter de perdre du temps. Parce qu'il y a des personnes qui se lancent, qui perdent des mois à être sur les marchés, à perdre de l'argent et à perdre du temps dessus, alors que simplement en se formant, on peut gagner énormément de temps. Moi, ce que je propose, c'est généralement qu'en moins de 3 mois, on atteigne la rentabilité, ce qui permet une personne qui se lance aujourd'hui en tant que débutant, ça veut dire qu'on part de zéro et en 3 mois, on arrive à un stade où on est capable de générer des revenus réguliers grâce au trading. C'est ça l'objectif. J'ai vu des personnes parfois qui ont mis peut-être 1 an, qui ont mis 2 ans, 3 ans. Il y a même des personnes qui ont mis plus de 5 ans pour réussir à gagner en trading. Alors que simplement, moi j'ai des personnes que j'ai accompagnées, en moins de 3 mois, ils ont réussi à passer de débutant à générer des revenus réguliers grâce au trading. Donc l'étape qui est vraiment importante, je pense, au début, c'est d'apprendre des choses. Si tu regardes des vidéos sur YouTube, tu apprends des choses. Si tu lis des livres, si tu lis des articles sur Internet, si tu cherches des stratégies. Et ensuite, une fois que tu as appris des choses, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tester ces choses-là. Tu vas aller sur des comptes de démonstration. Donc, c'est comme de l'argent réel, sauf que c'est de l'argent virtuel.
Et donc avec cet argent virtuel, on va pouvoir tester des stratégies. On va tester les stratégies, voir comment ça marche, voir comment le marché réagit, voir est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il y a à corriger, qu'est-ce qu'il y a à modifier, comment on peut faire. Et donc à ce moment-là, les stratégies qu'on a apprises, on les utilise en démo, on les teste en démo. Et une fois que ça marche en démo, si on voit que pendant plusieurs semaines, on arrive à trader en démo, on arrive à générer des revenus sur des comptes de démonstration, à un moment donné, on voit que c'est stable, on a juste à passer en réel, on passe en réel et normalement, on reste en positif et on reste du coup à générer comme ça des revenus, sauf que l'avantage, c'est que c'est en réel et donc à la fin, on peut retirer l'argent. Et ensuite, concernant le capital, on peut commencer avec très peu d'argent. Ce qui est intéressant au début, c'est de commencer avec 100 ou 200 euros en réel, pour voir un peu comment ça fonctionne, voir quelles sont les sensations du réel. Le démo et le réel n'est pas du tout pareil. Quand on trade en démo, généralement on est beaucoup plus détaché de ses émotions, de son compte, du marché, des trades qu'on fait, alors que quand on trade en réel, il y a beaucoup plus d'émotions. Généralement en réel, on va être beaucoup plus à suivre le trade, beaucoup plus à être inquiet, beaucoup plus à stresser. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut apprendre aussi et on les apprend quand on passe en réel. Donc c'est pour ça que c'est important de commencer en réel avec un petit peu, avec 100 euros, 200 euros. Je pense que même si on est étudiant, voilà, on peut se permettre de mettre au moins aller au minimum 50 ou 100 euros sur un compte pour tester. Donc ça peut être intéressant. Et puis ensuite, si on voit que ça fonctionne, bien là ensuite, il y a des stratégies pour dupliquer son capital, même si on part de pas grand-chose. Ensuite, si on a plus de capital, on peut le mettre, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et on gagne beaucoup de temps et comme ça, hop, on enchaîne et on fait grossir le capital. On fait grossir le capital et ensuite on génère des revenus. Et dès qu'on est prêt, on peut retirer l'argent. Ce qui est intéressant au début, c'est de garder les profits qu'on fait sur le compte de trading pour pouvoir grossir le capital. Et une fois qu'on a un capital qui est suffisant, qui convient, ou alors si à un moment donné on a besoin de retirer, on peut retirer une partie des profits. Je ne recommande pas de retirer la totalité des profits qu'on fait, mais une partie c'est intéressant puisque ça va permettre de conserver du coup la croissance du capital qu'on a et puis en même temps de pouvoir se récompenser si on a fait des bonnes performances. Et ce qui est bien, c'est que généralement quand on est jeune, quand on a 18-20 ans, on a une énergie, on a une pêche, on est capable d'apprendre des choses, de mettre en place des choses, de tester, de rebondir. Donc ça c'est intéressant, il faut en profiter. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter, je pense, les personnes qui disent non mais c'est trop tôt pour te lancer, tu devrais pas te lancer dans le trading, c'est risqué, c'est trop risqué, tu vas pas y arriver. Au contraire, si tu as 18, 19, 20 ans, je te conseille de te lancer dans le trading maintenant parce qu'aujourd'hui tu as l'énergie, aujourd'hui tu as le temps, aujourd'hui tu as les capacités mentales et tu as tout ce qu'il faut finalement pour te lancer, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas beaucoup de temps finalement, c'est pas vraiment ce qui est important. Tu as les capacités pour te lancer, alors lance-toi. Généralement quand on est jeune, on n'a pas grand chose à perdre, donc autant tout essayer et autant se lancer à fond. Moi c'est ce que j'ai fait, ça a plutôt fonctionné et c'est justement ce que je conseillerais. Maintenant il faut aussi regarder les gens qui disent qu'il ne faut pas se lancer. Généralement si on regarde les gens qui disent qu'il ne faut pas se lancer dans quelque chose, c'est généralement des gens qui se sont jamais lancés dans quoi que ce soit. Donc c'est pas ce genre de personnes-là qui vont nous aider à réaliser un projet, que ce soit du trading, une entreprise ou n'importe quel autre projet. Donc voilà, c'est les personnes qui vont pas nous aider. Donc de toute façon, c'est pas forcément des gens qui vont nous encourager dans les projets, c'est pas des gens qui vont nous aider. Même les professeurs, il y a beaucoup de professeurs qui n'ont jamais fait de projet, qui n'ont jamais lancé d'autres choses qu'à part faire des cours. Donc finalement, s'il y a un truc à tester, autant le tester tout de suite. On peut se lancer, peu importe l'âge qu'on a, et si on est jeune, c'est encore mieux, c'est même le meilleur moment. Autant se lancer, suivre les étapes, apprendre des choses. Par contre, ça c'est essentiel, c'est important. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de se former, parce que si on se forme pas, eh bien on perd du temps. Et le temps, on se rend compte qu'une fois qu'on arrive à faire de l'argent, ce qui est le plus important en fait, c'est le temps, parce que l'argent, on peut en faire encore plus, même sans y passer du temps. Par contre, le temps, il est limité de toute manière. À la fin, on va tous mourir. Donc, le temps est très limité. L'argent peut être illimité suivant ce qu'on fait. Donc ce qui est important, c'est de se former. Ça permet de gagner beaucoup de temps, et de générer des revenus du coup plus rapidement qui vont tomber beaucoup plus vite. Donc ça, c'est intéressant et je te conseille de te lancer maintenant si tu es jeune, si tu es étudiant, si tu n'as rien à perdre, lance-toi et puis teste. Tu peux tester simplement. Il y a des bonnes stratégies, il y a des méthodes simples à appliquer pour générer un complément de revenus. Donc si ça t'intéresse de connaître les stratégies complètes que j'utilise, les méthodes complètes qui m'ont permis justement de passer d'étudiant à trader professionnel, je t'explique tout ça dans une conférence complète, donc le lien est en description. Tu peux cliquer dessus, c'est 1 heure de conférence complète dans laquelle je t'explique la stratégie que j'utilise de A à Z pour justement passer d'étudiant à trader indépendant. Donc on parle de stratégie de trading, on parle d'analyse technique, d'analyse fondamentale, mais aussi de choses beaucoup plus poussées, de choses de la vie qui sont intéressantes si tu veux atteindre la liberté financière grâce au trading et grâce au business. Donc je t'explique tout ça, il y a une conférence complète, le lien est en description, c'est gratuit. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur le trading,
trading, sur l'investissement, sur le business de manière générale, mais toujours lié au trading, donc sur Forex et crypto surtout. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!